Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour cette première vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes petits coups de cœur au niveau de mes dernières lectures, mes futures lectures et mes derniers achats. J'espère que ça vous plaira et pourquoi pas peut-être que ça vous donnera l'envie à votre tour de les lire. Voilà, donc on va commencer. par ce livre. Donc c'est un livre de Nicolas Vanier qui s'appelle Le Grand Voyage. C'est un ouvrage que je n'ai pas encore commencé. C'est ma maman qui m'a prêté son livre et elle m'en a dit que des choses très très bien. J'aime beaucoup Nicolas Vanier. Voilà, avec ma maman on aime beaucoup Nicolas Vanier, on aime beaucoup ses livres, ses films. C'est vrai que elle m'en a dit que du bien dans le sens où elle m'a dit, c'est écrit sans fioriture, sans chichi, enfin c'est simple, ça va à l'essentiel et c'est très bien écrit. Donc de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un chef indien qui vient à décéder, qui est sur le point de décéder et il décide de désigner son fils comme le nouveau Zouyi. C'est ça ? Zouyi, voilà, pardon, excusez-moi, le dernier Zouyi. Donc en fait, c'est une tradition dans laquelle, depuis des générations, on désigne le Zouyi, c'est-à-dire le voyageur. C'est celui qui a pour mission de rejoindre 4 villages afin de garder cette unité entre les peuples. Et déjà l'histoire m'a beaucoup plu, alors d'autant plus que c'est Nicolas Vanier, donc il m'a beaucoup plu, ça m'a donné envie de lire. Et j'avais envie de vous lire un passage, voilà, c'est en parcourant la première, la toute première page. Je vais vous lire un passage, c'est juste pour vous donner un peu le ton du livre et je trouve ça tellement, léger. Moi j'adore, je trouve ça tellement beau. Donc c'est le grand-père qui dit à son petit-fils: ne sois pas triste, car je ne le suis pas. Je continuerai à vivre à travers mes enfants. Mon sang coule dans tes veines et j'appartiens à cette terre à laquelle je fais offrande de mon corps, afin de continuer à vivre en elle. La vie se nourrit de la mort, ainsi vont les choses depuis l'éternité. Voilà. Donc je trouve ça magnifique, je ne l'ai pas encore entamé, je l'ai pas encore lu, comme je vous ai dit. Donc si je viens à le finir très rapidement, j'aimerais vous faire un petit retour. Ensuite, on va continuer dans le même état d'esprit, donc avec ces 2 livres de Jim Fergus qui est 1000 femmes blanches et La vengeance des mères. Donc là pareil, il s'agit d'un peuple indien qui est le peuple des Cheyennes. Et là en fait pareil, c'est un livre qui a été romancé, mais l'auteur est quand même parti d'une base historique qui est la rencontre entre le chef des Cheyennes Little Wolf et le président Grant. Alors on ne sait pas si cette rencontre a vraiment eu lieu et surtout ce qui a été dit au moment de cet échange. Toujours est-il que l'auteur nous explique que dans ce livre que le chef des Cheyennes aurait proposé au président Grant de lui fournir 1000 femmes blanches contre lesquelles lui à son tour offrait 1000 chevaux. Voilà, Little Wolf souhaitait repeupler son peuple. Et assurer la pérennité des Indiens, l'avenir des Indiens et il avait peur parce qu'avec toutes ces conquêtes des territoires sauvages, il craignait pour sa famille, pour ses proches et pour toute la population indienne. Voilà, donc ces 2 romans sont écrits sous forme de carnet, de journal intime, de carnet de bord. Et en fait, c'est le journal intime d'une des jeunes femmes qui fait partie du convoi. J'ai adoré, c'est juste, moi j'ai adoré me plonger dedans. Je l'ai lu en un temps record, j'ai tellement été absorbée. Et j'avais l'impression de faire partie de ces jeunes femmes. Ce sont de très très beaux livres
Et juste pour une petite anecdote, la jeune femme que vous voyez sur cette couverture a réellement existé. Voilà, vous avez son histoire, voilà, l'auteur vous donne l'histoire de cette jeune femme qui a été une guerrière. Voilà. Donc je vous invite très fortement à les lire si vous aimez voilà, l'histoire des peuples des Indiens, leur culture, leurs coutumes, etc. Ce sont de très beaux ouvrages. Ensuite, on va passer dans une toute autre catégorie. On va plus, plus s'orienter sur des livres, comment dire, de psychologie, de relations sociales, etc. Donc j'ai lu ce livre, donc de Jacques Salomé, Papa, maman, écoutez-moi vraiment. Donc je suis maman de 3 enfants et il n'est pas simple d'avoir une éducation basée sur la communication bienveillante, voilà, surtout que je suis maman solo la plupart du temps, donc c'est pas facile de gérer les émotions de chacun, plus les siennes. Donc c'est vrai que parfois de lire ce genre de livre, et ben, ça me permet un peu de me recentrer et de me montrer la bonne direction et de m'aiguiller. Voilà, ce genre de haine à m'aiguiller. Donc ce qui est bien celui-ci, c'est que, pareil, c'est ma maman qui me l'a prêté. C'est voilà, pour vraiment... c'est quelque chose que vous allez pouvoir y revenir plusieurs fois. Hein, voilà. Il y a des choses que j'avais vues la première fois que je l'ai lu. Je l'avais perçu d'une certaine manière et quand je suis revenue dessus, je le voyais complètement différemment. Donc voilà, c'est un livre que je viens de temps en temps relire pour piocher, pour me recentrer et pour me remettre sur la bonne voie. Voilà. Ensuite, je me suis acheté donc celui-ci, donc la méthode Montessori pour les livres. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté, pardon. Donc c'est vrai qu'il existe beaucoup d'ouvrages en ce qui concerne la méthode Montessori. Notamment vous avez sur Maria Montessori, celle qui est à l'origine de cette méthode. Malheureusement, voilà, la méthode Montessori est devenue depuis quelque temps une sorte de business. Et je trouve ça bien dommage, surtout qu'on est complètement à l'opposé de ce pourquoi elle avait été créée au départ. Voilà, ce livre, voilà, je l'ai pris parce que j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal fait. Voilà, vous avez plusieurs chapitres. Vous avez d'abord, il va aborder plusieurs thèmes. Voilà, vous allez avoir d'abord toute une partie historique. Donc qu'est-ce que la pédagogie Montessori, etc. Vous allez avoir la méthode Montessori aujourd'hui. Enfin, vous allez avoir aussi un historique sur Maria Montessori, etc. Et puis vous allez avoir des parties par exemple pour la tranche des enfants de 0 à 3 ans. Vous allez avoir pour les 3-6 et pour les plus grands aussi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont abordés dans ce livre et il est plutôt bien fait. Voilà, vous avez je vais vous prendre un passage au hasard pour que vous voyez un peu comment il est fait. Donc là on est au chapitre 4, vous avez le maître et l'enfant. Donc là en premier vous avez toujours ce qu'ils annoncent dans le chapitre. Vous avez des petits icônes pour vous dire ce qui est à retenir, etc. Donc voilà, c'est un livre qui est plutôt bien fait. Voilà. Après je pense que je prendrai des livres un peu plus détaillés comme le livre L'Enfant ou des choses consacrées qu'à Maria Montessori. Donc voilà, donc ça c'est un petit échantillon de ma bibliothèque. Hein. J'en ai pas une, je vous rassure, hein, j'ai pas une bibliothèque très conséquente, mais c'est vrai que le peu de livres que j'ai plaisir à y retourner, à feuilleter. Et puis des fois, on lit un livre et le fait de ne pas être dans les mêmes dispositions que la première fois, le regard qu'on a n'est plus le même, on perçoit les choses différemment et des fois je redécouvre un livre que peut-être une première fois j'avais pas spécialement aimé, mais voilà, peut-être d'être dans un autre optique, je l'apprécie peut-être un peu plus.
Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, des interrogations ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec un très très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, de passer une très belle journée. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous tous. À très bientôt.